Se mettre là, voilà, comme ça là on est là. Écoutez bien, salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mon Monde de Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va encore parler, vous l'avez vu, de Retour vers le futur. Aujourd'hui, deux figurines. Voilà, je voulais pas vous faire la review individuellement, une fois de Marty, une fois du Doc. Je me suis dit, ces deux-là, il faut faire la vidéo des deux figurines forcément, puisqu'il s'agit de Retour vers le futur 3 et ce sont des figurines de mon ami Manu que je remercie infiniment de me les avoir prêtées et de vous les présenter sur la chaîne. Manu, vous pouvez discuter avec lui dans les commentaires, il répond à chaque fois dans les commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les figurines. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à Marty McFly et au Doc. Et je suis content de les avoir parce que je les ai pas pris personnellement dans ma collection. J'ai un petit faible pour celui-là. Le Marty un peu moins, on va en reparler. Les boîtes, sont super sympas. Ça reprend donc les personnages qui sont... Non, c'est une photo du film, je crois, un petit peu dessinée comme ça. Donc on a Marty avec son poncho, donc ça on va voir ça ensemble. Le logo Retour vers le futur 3, pardon. De côté, on a la DeLorean qui avec les chevaux. Donc ça c'est super cool. Les boîtes sont très jolies, hein. Les boîtes sont super sympas. Pareil pour le Doc, donc on a le Doc Brown, donc c'est la MMS 617, voilà, c'est du 1/6e bien évidemment, hein, j'ai pas besoin de le préciser à chaque fois. Donc le Doc, on va voir, il a son manteau supplémentaire, donc ça c'est cool. On a le petit logo également, voilà, Retour vers le futur 3, et ça c'était la MMS combien? Et ça c'est la MMS 616 Movie Masterpiece. Alors les amis, moi je vous propose, on va commencer par le Doc, tiens, honneur aux plus âgés. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte et on va découvrir le Doc, parce que moi je n'ai pas de Doc dans ma collection. Peut-être que je me le prendrai celui-là. On a une photo de la DeLorean, donc ça c'est super cool. On va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? The Perfect So Wrong Time, ok. Hop, et on a la figurine, waouh. Donc qui est super complète avec des armes, pas mal d'accessoires, donc on va voir ça ensemble. Il y aura encore une vidéo donc de Marty McFly puisque j'ai commandé la Present Toys. Donc voilà, je voulais absolument une figurine. Moi j'ai le Marty du 2, hein, je vous en avais parlé. Et je voulais absolument une version du 1. La Hot Toys, là, la dernière Hot Toys que je vous ai présentée, pour moi 350 balles, c'est un peu cher. Donc j'ai coupé la tronche en deux et je me prendrai la version Present Toys qui m'a l'air pas mal. J'ai vu des vidéos et on la regardera ensemble sur la chaîne. Allez, c'est parti. Unboxing, on déballe tout ça. Hop, et on va passer directement sur le Doc. Donc on a des accessoires en plus. Donc il a, voilà, le fusil il est magnifique, hein, on va le voir ensemble, le fusil il est superbe, hein. Donc le manteau, ça on va voir, les accessoires on va les voir après. Ah oui, il a sa petite montre goussée, d'accord. Et alors la figurine, allez, je le découvre avec vous. Et il est beau. Et franchement, oh, les vêtements sont magnifiques, hein, je vous le montre, il est superbe. Alors moi j'avais des a priori par rapport au sculpte des cheveux. Maintenant que je l'ai en main, ça me choque moins. Ça me choquait beaucoup plus sur les photos, là, son espèce de tignasse, là, un petit peu. Mais j'avoue que le sculpte, il est très beau. Alors, on n'est pas sur le même sculpte, hein, parce qu'on sait que Hot Toys, ils avaient utilisé le même HS pour le Doc du 2 et le Doc du 1. Enfin, sa version, le Doc du 1. Et là, ils ont complètement, c'est un nouveau HS avec une bouche fermée, expression neutre. J'aime bien. Franchement, je trouve super bien. Le paint est très propre. L'expression du visage aussi. On a des airs un petit peu vieillis comme il était dans le film. Alors par contre, le chapeau ne se retire pas. Donc ça, pour moi, je comprends pas. C'est un petit bémol. Le chapeau est très beau, hein, c'est du PVC. Mais il ne se retire pas. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient dû quand même mettre un HS sans le chapeau. Voilà, si jamais vous voulez faire un custom du Doc, si vous voulez lui changer la tenue. Mais moi, je suis agréablement surpris par le HS de ce Doc. Il est vraiment très beau. Les vêtements, rien à redire, hein. Franchement, rien à redire. Il a sa petite veste qui est très bien taillée, très bien centrée, avec son petit gilet. Waouh, on est sur des vrais boutons, d'accord. À l'intérieur, on a des boutons. Il a sa chemise d'époque, un beau pantalon en tissu, voilà, comme à l'époque. Et il a des petites bottines en PVC. Non, franchement, les vêtements sont super bien réalisés. Moi, j'adore ce Doc.
Il est beau. Ah, j'ai peut-être craqué. J'ai peut-être craqué. On va regarder, si vous voulez bien, les accessoires. Alors, il a son manteau. Voilà, on va lui mettre tout à l'heure. Hein. Donc, son espèce de long manteau. Voilà, à manches longues. On va lui. Alors, c'est quoi? C'est des. Ah, on peut pas le fermer. D'accord. Si, ou bien? Attendez, je dis des bêtises. Non, on peut pas le fermer. Il y a des petits boutons. Mais normalement. Ah, si. Attendez. Non, non, c'est fermé, en fait, c'est cousu. Ouais, c'est cousu, on pourra pas lui fermer complètement le bouton. Et rien n'est câblé. Ok, d'accord, rien n'est câblé sur le manteau. On va regarder le socle. Parce que je crois que le socle de Marty, c'est pas le même. Il est un petit peu différent. Donc, on a le logo, donc Back to the Future 3, avec marqué Dr. Emmett Brown. Et on a effectivement donc une photo du désert, voilà, donc de l'époque. Donc ça, c'est super cool. Je vais retirer le petit plastique de protection. Voilà, donc Manu, tu ne m'en voudras pas si je retire le petit plastique. Ouais, c'est sympa. Franchement, le socle, il est super cool. Allez, on va lui mettre la tige, on va le poser. Voilà, on va déjà poser notre dock. Bon, les articulations, comme d'habitude, rien à redire. Super bien articulé, ça, aucun problème. Au niveau des articulations, chez Hot Toys, ça, on commence à connaître depuis le temps. Hop, bon, les mains, pareil. Super bien texturé. Bon, ça, c'est vraiment génial. Allez, la figurine, je la pose, les amis. Et on va regarder, donc le manteau, on l'a vu, et on va regarder les armes. Et moi, ce que je veux voir surtout, bah, c'est le fusil. Le fusil qui est mais magnifique. Oh là 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 là. Ah ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Effet bois, c'est vraiment propre. Hein. C'est vraiment bien fait. Un petit peu fragile quand même, je ferai quand même attention. Il est assez fin, il est très léger. Donc je pense que rien n'est articulé, rien n'est amovible sur le fusil. Donc je ferai quand même attention de ne pas l'abîmer. Mais la lunette là, c'est vraiment génial. Donc le fusil, magnifique. Il a son Colt. Alors hop. Alors par contre le Colt, alors le chien est articulé et le barillet aussi, on peut rouler un petit peu le barillet, donc très bien réalisé, ouais c'est sympa franchement, super bien réalisé le petit Colt. Pardon. Il a une ceinture avec un étui, donc avec le holster en cuir et il y a des balles. D'accord, il y a des petites balles de côté et bien évidemment les balles sont collées, on ne peut pas les retirer. Donc la ceinture. Et on a, ah bah oui, forcément, la petite DeLorean en bois, donc pour la maquette, hein, comme dans le film, avec des petites roues. Ouais, avec des petites vraies roues en bois, imitation bois en tout cas, hein, c'est du PVC, mais imitation bois, Time Machine, super, ça c'est génial, l'item j'adore. Allez, on va mettre ça de côté, qu'est-ce qu'il a encore? Il a, ah oui, si on veut lui changer la combinaison, il a un petit nœud de papillon, d'accord, le petit nœud de papillon, avec une petite écharpe, voilà, si on veut lui mettre autour du cou. Et là, il y a encore quelques petits accessoires. On a un détonateur, je crois c'est une bombe. Ouais, on a une bombe. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Burger Dry Cell numéro 2. Ouais, une espèce de détonateur. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, une petite bombe. Hein. La petite montre goussée. Ah, ça c'est joli ça. Ah oui, la petite montre goussée, c'est magnifique. Avec une vraie chaînette, donc ça c'est vraiment sympa. La petite montre goussée. Et enfin, on va terminer, donc des pegs, bien évidemment, et deux mains de rechange. Voilà, comme d'habitude, hein, super bien texturé. On voit les veines, le paint est propre. Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, je vais mettre, hop, ça de côté. On va lui donner une pause. Hop là, on va lui donner une pause tout à l'heure. Je recule un petit peu, voilà. Et on va regarder notre Marty McFly. Le voici, le Marty. Hop, c'est parti. Donc on a, est-ce que c'est la même photo? Attendez, je regarde juste. Ouais, c'est la même photo. Donc c'est la DeLorean. Voilà, la même photo. Hop, on le retire. Je vous montre quand même comment c'est présenté à l'intérieur, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Et on va découvrir le Marty McFly. Enfin, je vais le découvrir, hein, bien évidemment. Hein. Les figurines sont sorties il y a quelques mois. Donc pour moi, c'est vraiment une découverte. C'est pour ça que c'est vraiment sympa de la part de Manu de nous prêter toutes ces figurines. Ça nous permet de les redécouvrir, voilà, sur la chaîne. Alors, ça, on va voir ensemble. Donc lui, oula, il y a pas mal d'accessoires également sur le Marty. Allez, on découvre la figurine de Marty McFly.
Alors, je vous la montre. La voici, la voilà. Donc, le personnage est un peu plus petit, bien évidemment. Hein. Ouais, forcément, Marty est plus petit que le doc. Allez, au niveau du HS, bon, pareil, hein, le chapeau, on peut pas le retirer. Donc ça, incompréhension totale. Hein, je comprends pas pourquoi on peut pas lui retirer le chapeau. Bon, le HS, moi, je suis moins fan de ce HS. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ouais, on reconnaît le personnage. Par contre, ouais, c'est peut-être l'expression. Après, tout est propre, hein, bien évidemment, au niveau peinture, tout ça, ça c'est clair et net, tout est propre. Maintenant, j'ai un petit peu du mal à reconnaître Marty McFly sur ce HS. Les vêtements, ben, magnifiques, super bien cintrés. La veste est un petit peu plus épaisse que celle du doc. Ouais, on sent qu'elle est doublée, donc la veste est doublée. Est-ce que c'est câblé? J'ai l'impression. Ou bien je dis des bêtises? Attendez. J'ai l'impression que c'est... Non, c'est pas câblé. Non, je dis des bêtises, c'est pas câblé. Donc la veste doublée, très bien réalisée. La chemise un petit peu salie, un petit peu vieillie comme ça. Enfin salie, un petit peu usée de l'époque. Il n'a pas de bretelles, le doc non plus, d'accord. Le pantalon, il y a un scratch. Ok, si on veut lui retirer le pantalon, très simple. Et pareil, il a également des petites bottines qui sont un peu plus hautes. Ouais, qui sont un peu plus hautes que celles du doc. D'accord. Articulation impeccable. On peut plier les coudes complètement, on peut aller très loin au niveau des coudes et on peut super bien plier complètement les genoux. Donc super bonnes articulations sur ce Marty McFly. Après forcément, je vais vous dire, il faut les deux. Il faut les deux pour les exposer ensemble forcément. Ça c'est des figurines, voilà, c'est culte, hein, Retour vers le futur 3. Maintenant, moi j'ai déjà, je vais avoir mon deuxième Marty qui va arriver. J'ai le Marty du 2, je voulais absolument le Marty du 1. Est-ce que je vais acheter le doc pour mettre le doc avec le 2 ou avec le 1? Moi, ça me dérange pas personnellement, même si c'est pas accurate, ça me dérange pas. Mais bon, après voilà, chacun son truc, on verra. L'avenir nous le dira. Le socle. Alors le socle n'est pas le même. Sur le socle de Marty, on a la DeLorean, donc comme sur la photo, avec les 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y a 6 chevaux, avec les 6 chevaux donc qui tirent la DeLorean, Back to the Future 3 et Marty McFly. Ok, on va lui mettre, hop, la petite tige. Ah lui par contre, alors lui il a une tige qui vient tenir à la taille. Donc ça c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis la même tige du doc, qui vient prendre entre les jambes. Non, là on a une tige qui vient de prendre à la taille. Ouais, je suis pas très fan de ces tiges parce que pour moi ça abîme un petit peu j'ai peur que ça abîme les vestes. Alors forcément il faut que je mette à l'intérieur de la veste. Ouais, mais par contre, ouais, il y a un petit rembourrage, hein. Ça c'est embêtant, vous voyez, à l'arrière. Bon, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais forcément on est un petit peu, c'est un petit peu rembourré. Bon, je comprends pas. Ça, je comprends pas pourquoi ils mettent des tiges comme ça pour ces personnages-là. Bref. On va le mettre de côté et on va découvrir les accessoires. C'est parti. Alors il a, pareil, une ceinture avec un holster et des munitions. Est-ce que c'est la même? Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même que celle du doc. D'accord. Donc la ceinture pour mettre les armes. Il a également, ah ça c'est génial, donc son protège-balles, son gilet pare-balles, donc fait maison on va dire, donc c'est un truc de poil, je crois que c'est un truc de poil, hein, c'est une porte de poil, je crois qu'il a récupéré dans le film, donc ça c'est vraiment bien, avec une petite cordelette, donc ça super item. Il a également le petit frisbee, donc l'assiette, donc frisbee piece, avec des trous, donc le petit frisbee. Le même détonateur, la même petite bombe qui est fournie avec, voilà. Le Colt, alors le Colt, c'est le même, ouais c'est le même. Ils se sont pas embêtés Hot Toys, le Colt c'est le même, et la bombe, c'est la même également, d'accord. Il a, alors là, attendez que je me souvienne, donc là il y a une enveloppe en papier, je vais pas l'ouvrir, hein, la figurine ne m'appartenant pas, avec une petite cordelette, une photo de la tombe. Est-ce que c'est la lettre qu'il envoie à Doc en 1955, je sais plus. Dites-moi, j'ai un petit trou là, mais en tout cas il y a l'enveloppe donc qui est fournie avec, je vais pas l'ouvrir, voilà, comme la figurine ne m'appartient pas. Alors ils ont mis le skateboard, le hoverboard. Donc c'est le même, je crois que celle qui était fournie, le hoverboard, avec Retour vers le futur 2, donc le hoverboard, voilà, c'est cool de l'avoir mis avec. Et enfin, pareil, il a également une petite écharpe en nœud bleu.
Voilà, on va pouvoir lui mettre aussi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains de rechange. Donc lui, il a beaucoup de mains de rechange. Il a plus de mains de rechange. Ah, il y a le poncho aussi. Les mains de rechange, bah oui, c'est bon, rien à redire. Hein. Les mains très propres. Et le poncho, oui, j'avais oublié. Le petit poncho. Après, je pense qu'il faut l'exposer avec le poncho. Hein. Alors le poncho, c'est un peu granuleux comme ça quand on touche. Ouais, c'est un vrai poncho en fait. Ouais, c'est un vrai poncho. Hein. Super, ça j'adore. Avec la petite découpe pour pouvoir lui enfiler. Et il y a des petits aimants à l'intérieur, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment super sympa. Ben écoutez les amis, moi ce que je vais faire une pause et je vais les accessoiriser et on va leur donner 2 ou 3 pauses. Allez c'est parti, à tout de suite. Voilà les amis, donc je me suis pas trop cassé la tête sur cette peau, donc voilà j'ai mis les deux compères ensemble, donc Marty et Doc, tout simplement avec les cols dans la main. Voilà, je trouve que là l'affiche elle est superbe. J'ai pas mis les socles parce que ça faisait un petit peu surélevé, donc je vous les présente comme ça. Une possibilité de pause, moi j'aime bien. Non, franchement, ils ont bien respecté l'échelle hein, Hot Toys au niveau de la taille des personnages. J'avais pas vu, ils avaient rembourré un petit peu le dock au niveau des jambes. Il y a un petit rembourrage au niveau des jambes. Donc non, mais les figurines, elles sont super sympas. Ça, c'est vraiment un duo à avoir quand on est des fans de Retour vers le futur, parce que c'est vrai qu'elles sont super cool. Hein. En plus, les figurines sont pas très chères à Hong Kong. On peut encore se les procurer. Je vais changer de pose. Je vais mettre la veste du Doc et le poncho de Marty. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez les amis, donc deuxième pause et je pense que moi ce serait la pause que je leur donnerai parce que voilà, je trouve que c'est vraiment emblématique du film. Donc le Doc avec son arme, l'arme elle est magnifique avec son fusil amélioré comme ça. L'arme elle est superbe avec donc sa veste, voilà. Et j'ai mis Marty avec le petit poncho. J'ai toujours gardé son flingue et sa protection dans son espèce de poil là qu'il a qui lui sert de gilet pare-balles. Voilà, après bon, j'ai pas donné d'autres poses. Moi, je trouve que cette pose-là, elle est vraiment emblématique du film. Voilà les amis, bah écoutez, on va terminer la vidéo par une petite conclusion, je vous reprends tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'étais vraiment content de vous présenter ces deux magnifiques figurines, donc du Doc Brown et de Marty McFly, donc Retour vers le futur 3 de chez Hot Toys. Moi j'adore, franchement j'adore le Doc, hein. J'ai vraiment une préférence pour le Doc. Chapeau à Hot Toys d'avoir amélioré le HS. Ils n'ont pas fait un troisième recast de nouveau comme nous avaient fait avec la 1 et la 2. Là franchement ils nous ont fait un super HS, j'adore. Le fusil super, les tenues magnifiques, rien à redire. On est blindé d'accessoires, on est vraiment gâté au niveau des accessoires, ça c'est vraiment cool. Les figurines, pardon, comme je vous l'ai dit, elles ne coûtent pas très cher à Hong Kong. On peut encore se les procurer assez facilement. Voilà les amis, bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. On va encore se revoir très bientôt pour une figurine donc de la Present Toys de Marty McFly de Retour vers le futur 1. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bisous, ciao ciao.